Cela va maintenant bientôt faire 14 ans que je lis régulièrement des mangas. Bien que mes premiers pas vers ces derniers et plus généralement la Japanimation s'étaient fait durant mon enfance à travers le manga et l'anime de Dragon Ball et d'autres comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon, Olive et Tom ou encore Nicky Larson, et ce sans en avoir réellement conscience, c'est bien durant mon entrée au lycée en seconde que j'ai fini par définitivement plonger dans ce sublime univers en découvrant l'anime de One Piece sous les très bons conseils d'un pote. Je refusais de croire qu'une œuvre pouvait être meilleure que Dragon Ball, et ma curiosité finira par me faire céder. L'œuvre d'Eiichiro Oda fut alors une immense claque pour moi. Une fois mon retard rattrapé sur mon nouveau coup de cœur, ma soif de curiosité me poussera à découvrir d'autres animes, mais le vide laissé par One Piece était bien trop difficile à combler. C'est de cette façon que je m'orienterai rapidement vers les mangas avec des titres découverts en bibliothèque comme Naruto, Bleach, Death Note, Bakuman, Full Metal Alchemist ou encore l'excellent Ascension découvert au CDI de mon lycée. S'en suivra de belles années de découverte jusqu'à ce qu'un premier sentiment de lassitude intervienne, bien que restant assidu sur mes lectures en cours et principalement celles provenant du Shonen Jump, faut dire que le catalogue à cette époque c'était quelque chose. Ouais, on avait tout ça chaque mercredi, il y a de quoi en rendre nostalgique plus d'un parmi vous. Au-delà de ça, je restais sur mes acquis et ne découvrais plus grand chose, pensant même naïvement avoir fait le tour du média. C'est alors que ma découverte d'Ashita no Joe changera mon rapport au manga à tout jamais. Le choc fut beaucoup trop violent, je n'avais jamais rien ressenti de pareil pour une œuvre, tout genre et tout support confondu. Il ne faisait plus aucun doute, l'histoire de Joe m'avait réellement transmis une passion pour les mangas, que je lisais jusqu'ici simplement par divertissement, hormis One Piece dont j'étais totalement accro. Puis, j'enchaînais dans la foulée les découvertes de Berserk, JoJo's, Rainbow, Vagabond, Gun et j'en passe. Une série de classiques, Le Chemin du Roi. Tellement passionné que cela fait maintenant plus de 7 ans que je réalise du contenu sur les mangas, mais cette période de lassitude que j'évoquais plus tôt coïncide également avec mes premiers pas avec les comics. Grand fan de The Walking Dead, la série nous avait laissé sur l'un des plus grands cliffhangers de l'histoire et une attente insoutenable pour la saison 7. Des raisons suffisantes pour me donner envie de m'essayer aux comics sur lesquels la série s'inspirait. Une première expérience convaincante, mais le manque de temps et d'argent me freinèrent à l'idée de découvrir d'autres comics. Bon, en réalité, j'avais surtout la flemme et aussi beaucoup d'appréhension sur ce format pour me décider à m'y investir pleinement sans que je doive délaisser les mangas pour autant. Au final, c'est seulement en 2023 que j'ai décidé de m'aventurer dans l'univers des comics, choix que je ne regrette absolument pas, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais bref, cette introduction est beaucoup trop longue, donc générique. Salut à tous, c'est Otakul, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout la première de la chaîne dédiée aux comics. Je vais essayer d'être le plus clair et concis possible en vous partageant tout simplement mon expérience en tentant de répondre à vos questions. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous apporter une expertise ou que sais-je, mais simplement de vous partager mes premières lectures, comment j'ai commencé les comics, par quoi, lever certains a priori et de vous conseiller au mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés ou pourraient être intéressés, mais certaines appréhensions vous freinent encore. La complexité pour se lancer, que ce soit le nombre de comics et d'univers existants pour chaque héros ou série, le budget et la place que cela représente, etc. Enfin bref, cette vidéo est totalement faite pour cela. Je vais encore une fois essayer de vous accompagner au mieux dans vos découvertes du genre, sachant qu'à la différence des mangas, là je découvre avec vous et je pense que ça pourrait en motiver plus d'un. Tout d'abord, et afin de résumer grossièrement le fonctionnement des comics sans trop vous bassiner de détails inutiles, sachez qu'on peut les diviser en 3 catégories principales, à savoir Marvel, DC Comics et les indépendants. Pour commencer, laissez-moi donc vous proposer différentes portes d'entrée. Il faut savoir qu'il n'y en a pas vraiment une meilleure que l'autre, cela dépend vraiment de chacun. Mais pour la première, puisqu'il faut bien un début à tout, mon choix s'est personnellement porté vers des éditions de poche et petits prix des plus grands classiques du comics. Pourquoi? Car non seulement leur prix n'est pas une excuse, au contraire, ils deviennent un argument pour s'essayer aux comics sans être contraint de dépenser de grosses sommes. Car on ne va pas se mentir, déjà pour les mangas, on y réfléchit à 2 fois avant de tenter des découvertes, car cela représente tout de même un certain investissement. Rares sont les personnes qui peuvent se permettre d'en faire autant pour les comics, dont les éditions standards coûtent bien plus cher. Alors quand on découvre le genre, autant vous dire qu'il est préférable de ne prendre aucun risque. L'autre raison que je trouve pertinente concernant les formats de poche est qu'ils sont relativement similaires aux mangas. La transition peut ainsi se faire plus naturellement et facilement pour les habitués de BD japonaises. Par exemple, avec la collection Urban Comics Nomad, vous pouvez retrouver des grands titres provenant de DC Comics comme certains classiques de Batman, je pense notamment à The Killing Joke, La Cour des Hiboux ou encore Un lot à Halloween, mais on reviendra sur l'univers de Batman un peu plus tard. Vous pouvez également retrouver du Justice League pour les férus de super-héros, mais également des séries indépendantes comme V pour Vendetta et Watchmen, considérés tous deux comme de grands classiques. Comme vous pouvez le voir, la sélection reste assez variée et riche au final, donc chacun pourra y retrouver son compte. Ensuite, pour du plus grand format avec des prix toujours aussi accessibles, voire même encore plus, puisque pour moins de 5€, vous pouvez vous aventurer dans l'univers de Batman, puisqu'une collection abordable lui est dédiée chez Urban Comics. Personnellement, pour l'avoir testé, cela m'a permis d'essayer plusieurs titres, mais aussi de me familiariser aux comics et de définitivement me convaincre que j'adorais ça, au point de me tourner vers de plus belles éditions plus coûteuses.
Ceci dit, avant même de parler de format, d'édition et j'en passe, le point le plus essentiel à mes yeux lorsque l'on souhaite découvrir les comics est de savoir avant tout vers quelle série s'orienter. Et vous allez voir que c'est en réalité la problématique la plus simple à résoudre, car on a tous un lien avec les comics de base. Que ce soit à travers le cinéma et les différents blockbusters de Marvel, les films Batman et j'en passe, ou encore leurs séries animées avec lesquelles on a tous grandi, pour faire court, je vous conseille de vous intéresser à des personnages avant même de vous intéresser à une série en particulier. De cette façon, je me suis personnellement limité à 3 personnages et donc par conséquent 3 univers pour le moment, à savoir Batman, Spider-Man et les Tortues Ninja, et croyez-moi, cela représente déjà un certain investissement de temps et d'argent, mais surtout, ça nous fait de nombreuses histoires à lire. Commençons donc par le cas des Tortues Ninja qui est pour moi la porte d'entrée la plus rentable et idéale pour débuter les comics. Les Tortues font personnellement partie de mon enfance, j'ai toujours surkiffé cette série sans jamais prendre le temps de m'intéresser à la source, c'est-à-dire ces comics qui se veulent relativement bien plus sombres et sérieux que l'ambiance que pouvait dégager la série animée. Sous les bons conseils de mes refs et principalement Luchisco qui s'occupe de la DA du titre chez iComics, je me suis procuré le premier tome de l'intégrale paru en juillet dernier. Autant dire que le timing était parfait puisqu'il s'agit de l'origine de la série, le début de l'aventure que l'on va pouvoir suivre au fil des tomes, mais avant de vous parler édition et prix, laissez-moi vous parler du comics en lui-même car cette vidéo est aussi là pour ça, le but est aussi de vous présenter de belles histoires. Comme je l'ai dit, ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'on revient sur les origines et les premiers pas des tortues, et au-delà de l'action déjà omniprésente, j'apprécie particulièrement le fait de suivre les tortues dans leur quotidien si atypique, avec une intrigue qui monte en puissance progressivement, avec un ton plus mature qui sait aussi quand apporter une touche de légèreté à travers l'innocence des tortues qui découvrent un monde bien cruel, un vrai plaisir, sans parler de l'édition qui est vraiment parfaite pour moi. Le grand format assez souple rend parfaitement justice au style très épuré qui ne dépayse pas les lecteurs de manga. Chaque tome coûtera environ 40€. Encore une fois, j'ai conscience que ça représente un bon budget. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi je vous ai présenté dans un premier temps les éditions plus modestes. Je peux également vous conseiller The Last Ronin, un excellent one-shot disponible chez iComics toujours, signé Tom Waltz, Kevin Hitzman et Peter Laird, une magnifique découverte qui nous plonge cette fois-ci dans un univers dystopique, hanté par les fantômes de son passé. Une des tortues revient venger les siens. C'est puissant, fort émotionnel, et même si mon affect avec ces fameuses tortues y a beaucoup joué, je pense qu'on peut kiffer en découvrant avec ce volume. L'histoire est vraiment hyper touchante, donc c'est une piste intéressante pour débuter avant de se lancer dans la série principale. Et autre précision importante, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir déjà vu les séries animées ou de connaître spécialement les Tortues Ninja pour pouvoir apprécier les comics. Si vous êtes en revanche bien plus fan d'un des héros les plus populaires qui soit, les comics de l'homme araignée pourraient inévitablement vous plaire. Cependant, lorsque l'on veut se lancer dans le grand bain, il est vite compliqué de s'y retrouver avec la multitude de séries et d'univers différents liés à Spider-Man, ce pourquoi je me suis orienté vers la série Ultimate Spider-Man, qui est une refonte plus moderne de la série tout en reprenant ses origines. Le gros inconvénient ici sera l'accessibilité de son édition, puisque niveau disponibilité et même rentabilité, il faut malheureusement se tourner vers les gros omnibus. Il s'agit de gros pavés regroupant plus de 1000 pages et près de 40 chapitres de la série, sauf que le premier tome coûte un bras, 90 balles et c'est vraiment pas donné. Cela m'a personnellement permis de redécouvrir l'univers de Spider-Man. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous balancer un résumé de l'histoire, mais j'ai trouvé le comics bien plus complet que les films forcément. J'avais peur de ne pas apprécier ma lecture avec un si gros format, mais finalement, une fois les pages assouplies, j'ai au contraire pu profiter pleinement du grand format et pour le coup les dessins sont très propres. Revenir sur les origines de Peter Parker, son rapport à l'héroïsme, les problèmes et les répercussions que sa double vie peut avoir sur sa vie et sa famille, les thématiques abordées sont aussi pertinentes que dans les films, sauf que là on prend le temps de les explorer plus en profondeur. C'était mon dernier test entre guillemets pour savoir si je pouvais aussi apprécier ce genre de format en comics, et c'est largement le cas. Ceci dit, comme je doute que tout le monde soit enclin à dépenser de telles sommes dans un seul tome, qui en regroupe en réalité plusieurs mais vous l'avez compris, je peux aussi vous recommander de vous tourner vers d'autres collections, notamment les must-have chez Marvel, une collection qui reprend certains grands classiques de tous leurs héros, et donc leurs histoires les plus iconiques. Vous pouvez y retrouver du Spider-Man notamment, mais également Iron Man, X-Men, Daredevil, ou même du Civil War ou encore les Avengers, généralement à 15€ le tome, donc ça va, c'est un autre bon moyen de se laisser tenter. Bon, ça c'était le contexte au moment où j'avais écrit cette vidéo, mais depuis, entre-temps, l'éditeur Panini a eu la bonne idée de sortir une nouvelle collection de Spider-Man à petit prix. Donc finalement, Spider-Man c'est aussi accessible à petit prix. Voilà, en plus c'est un format assez grand, il y a plus de 300 pages, c'est 10€ le tome, il y en aura une dizaine. Donc c'est le bon moyen et surtout le bon moment peut-être pour commencer Spider-Man en comics aussi. Si vous êtes davantage intéressé par le grand Batman, voici quelques pistes pour débuter sereinement votre immersion. Alors tout d'abord, je rappelle que Batman possède pour moi les comics les plus abordables et accessibles aux néophytes avec les collections citées précédemment. J'ai personnellement débuté avec The Killing Joke, qui met en lumière l'éternelle confrontation entre Batman et le Joker avec une finesse d'écriture réellement brillante. Pour autant, bien qu'il s'agisse incontestablement d'un classique incontournable, je vous recommanderais plutôt de commencer par Batman année 0 et Batman année 1. Ces derniers reprennent vraiment les origines du héros, sa rencontre avec la police, l'introduction de Gotham, et c'est un élément important, car Gotham n'est pas seulement une ville dans Batman, il s'agit d'un personnage à part entière. Vraiment, j'adore l'univers et l'ambiance que dégage cette mythique ville gangrénée par le crime. Au-delà de ça, la grande force des comics est aussi de mettre en lumière une grande partie de ces personnages de ses plus grandes licences.
Ainsi, si vous aimez Batman, vous pourrez également vous plonger dans des comics dédiés au Joker par exemple. Il y a un titre du même nom qui nous plonge par exemple dans un contexte où le Joker sort de prison et il se rend compte que son territoire lui a été pris durant son absence. On a donc une autre approche de sa folie et vraiment c'est fantastique. Étant un fan inconditionnel d'un des antagonistes les plus emblématiques qui soit, ça fait plaisir de pouvoir se pencher sur le personnage en long et en large et qu'il soit le personnage principal de ses propres comics. Mais bref, dans l'univers de Batman, vous pouvez aussi retrouver d'autres comics dédiés à des personnages comme Robin, Catwoman ou encore Harley Quinn par exemple pour ne citer que. Cette diversité est pour moi la grande force des comics car elle permet non seulement la mise en lumière des personnages secondaires, mais on retrouve aussi souvent des auteurs différents sur une même licence, et cela vaut pour tous les grands personnages en réalité. Ainsi on nous propose des interprétations différentes de Batman, du Joker, de Spider-Man et j'en passe. Je trouve cela vraiment incroyable car cela permet de donner encore plus vie à la licence, elle n'appartient limite plus à un seul et même auteur, mais bien à la pop culture en général. Des styles d'écriture aux différents styles de dessin, les héros évoluent avec le temps, et leur temps surtout, et cela permet aussi aux grandes licences de se renouveler, puisqu'un nouvel artiste pourra toujours apporter une vision différente d'un personnage. D'ailleurs, les personnages les plus emblématiques possèdent souvent leur propre intégrale, regroupant leurs histoires les plus cultes, et généralement, on peut y apprécier cette diversité, c'est vraiment sympa. Bien entendu, on en retrouve sous des formats d'anthologie, comme celle de Batman, du Joker, ou encore des personnages comme Venom, si vous préférez l'univers de Spider-Man. En comparaison, je trouve que c'est un point qui manque cruellement au manga, car bien que l'on propose souvent des spin-offs, leur pertinence et leur réel intérêt sont souvent commerciaux avant toute chose, et c'est bien dommage. Vraiment, j'aimerais beaucoup plus que d'autres auteurs continuent de rendre hommage à One Piece comme l'ont si bien fait Oboishi avec Ace et Yuto Tsukuda avec Sanji, sans oublier bien évidemment le talentueux Shun Saiki. Ce ne sont que des exemples, mais bien que One Piece restera évidemment toujours l'œuvre d'Oda, elle pourrait resplendir d'autant plus avec de nouvelles opportunités de ce genre. Bref, je veux un one-shot de Shanks dessiné par Yusuke Murata, c'est bon? Voilà, désolé pour l'érection instantanée mon ref, mais c'est comme ça. Pour en revenir à Batman, après année 0 et année 1, vous pouvez partir avec une base plus solide pour vous essayer à d'autres séries, et ici les choix sont nombreux. Bien que certaines séries se suivent de façon chronologique, elles n'en restent pas moins indépendantes les unes des autres, donc je vous déconseille vivement de vous forcer à suivre une chronologie, ce serait se compliquer la vie pour rien du tout. Personnellement, je vous conseille vivement de vous pencher sur les immenses œuvres que sont La Cour des Hiboux, Un long Halloween ou encore The Dark Knight Returns. En conclusion, pour bien commencer les comics, je vous recommande donc de vous tourner dans un premier temps vers des éditions petit prix et surtout de vous orienter vers des personnages que vous appréciez déjà. Avoir une attache pour se lancer dans une nouvelle aventure m'a beaucoup aidé et j'estime que c'est l'élément le plus important. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou même d'échanger avec vos libraires qui sont souvent d'une aide précieuse en librairie lorsque l'on met les pieds dans un nouvel univers. En termes de comics indépendants, la série The Walking Dead pourrait être une bonne idée également, car c'est non seulement la base de la série que vous connaissez, mais le comics est surtout relativement différent. Par exemple, certains personnages comme Daryl n'existent pas dans le comics, il est vraiment exclusif à la série, ce qui implique parfois de légers changements scénaristiques, mais l'expérience vaut clairement le détour. Ce fut personnellement ma première découverte et même ma première approche avec les comics, et j'avais littéralement adoré. On m'a beaucoup recommandé la série Invincible également, qui dispose d'une excellente adaptation animée sur Amazon Prime Video, et aussitôt après avoir dévoré la saison 1, je m'étais empressé d'aller acheter le premier tome du comics, donc c'est des beaux pavés, c'est une belle collection aussi. Maintenant, faut que je regarde aussi la saison 2. Je pense personnellement me tourner vers des one-shots indépendants prochainement comme V pour Vendetta ou Watchmen. N'hésitez pas à m'en recommander également, puisque je vous rappelle que moi aussi je débute. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant avoir été clair et qu'elle vous ait plu. Vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux en description. Pensez aux petits likes et aux commentaires pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, on se reverra.